il t'a mis dans une famille, elle peut porter le nom qu'elle veut, l'origine qu'elle veut, mais on a vu aussi que Dieu était le Père de toutes les familles. Amen. C'est capital d'apprendre ça. Aujourd'hui, ce matin, je vais essayer de te motiver, te booster, te pousser dans tes retranchements pour que tu comprennes que Dieu attend de grandes choses de toi, mais tu dois saisir. Tu dois saisir que en fait, le début de ta vie ne commence pas à ta naissance. Non. Avant ta naissance, tu existais déjà. Puisque Dieu te dit, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Amen. Dans Jérémie, première alliance, Premier Testament, voilà pour la référence, chapitre 1, verset 5. Il faut connaître la parole. La Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Et il dit, mon peuple périt par manque de connaissance, Osée 4, 6. Mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, périt par manque de connaissance. Voilà. Parce qu'il manque de connaissance. Il va à l'école, il apprend pas mal de choses, il a des bacs, des BTS, des BEP, des CAP, des masters, de tout ce que tu veux, des doctorats, mais il périt par manque de connaissances. Il va au travail, il gagne beaucoup d'argent, mais il périt par manque de connaissances. Okay? Il y a des gens, parfois, ils sont des grands diplômés, grands ingénieurs, et ils commettent l'irréparable. Ils vont tuer les gens, détruire les personnes, et tout le temps qu'ils sont allés pour leurs études ne leur a servi à rien. Ça veut dire que mon peuple que j'ai créé périt par manque de connaissances. Voilà. Donc, il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Amen. Donc, il n'y a rien de pire pour un être humain, homme comme femme, hein, noir, blanche, noir, peu importe la couleur qu'on a, de vivre sur cette vie, d'avoir une famille, mais de ne pas connaître son Dieu, connaître celui qui a voulu que tu sois sur cette terre. Il n'y a rien de pire. C'est un échec total. C'est-à-dire de se dire, mais j'avais des réunions de famille, on se retrouvait le samedi, le dimanche, et on partageait des repas. Oui, c'est bien, mais sauf que nous tous allons mourir un jour. Mais est-ce que nous avons connu le Dieu véritable pour faire des exploits sur la terre? Est-ce que Dieu veut que tu fasses des exploits? Tu ne dois pas être réduit à ce que les gens pensent, ce que les journaux télévisés pensent, ce que les journalistes pensent de toi. Non, tu dois t'appuyer sur ce que Dieu pense de toi. Et c'est comme ça qu'on réussit. Même quand on est dans un milieu hostile, tu réussis. Pourquoi? Parce que tu te focalises sur Dieu. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, tu vois, je te connaissais. Et on a dit que dans le monde des esprits, il n'y a pas de couleur de peau. Il te connaissait. On ne sait pas si tu es noir. Tu es un esprit. Un esprit n'a pas de couleur. Donc, il a décidé après de te mettre dans un corps, noir, blanc, chinois, peu importe. Mais il te connaissait avant. Et la Bible dit, nous sommes formés à l'image de Dieu. Amen. Nous sommes formés à l'image de Dieu. Donc, si nous sommes formés à l'image de Dieu, ça veut dire que l'autorité et la puissance sont en nous. Mais il faut comprendre qui t'a formé. Et voilà pourquoi il dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Mais il faut connaître Dieu. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, hein, tu vois, moi, toi ou voilà, il dit, je te connaissais déjà. Et c'est ça que tu dois enseigner à un enfant. Moi, qu'est-ce que je dis parfois à mes enfants? Je dis, écoutez, je suis votre père, mais il y a un qui est votre père avant moi. C'est lui qu'il faut adorer. Et s'ils adorent ce Dieu-là, ils vont après t'apprécier, ils vont te respecter. Mais il faut adorer ce Dieu. Parce que moi, je ne suis pas éternel. Je peux partir un jour. Je peux décéder. Mais lui, il est éternel. Il faut t'appuyer sur lui. Et quand tu t'appuieras sur lui, tu ne seras jamais orphelin. J'ai toujours dit que le jour où parfois j'avais perdu mon père, en fait, je pensais que j'étais orphelin. Mais quand j'ai rencontré Dieu, j'ai dit, mais en fait, je ne suis plus orphelin. J'ai rencontré le Père des Pères. Et c'est tout. Ma vie a basculé, elle a changé totalement. Ah oui, oui. Ça a changé totalement. Amen, totalement. Hein? J'ai pleuré un bon coup, mais il m'a restauré totalement parce qu'il m'a fait rencontrer le Père des Pères. Moi, je te consolerai. Voilà pourquoi je ne laisserai personne me découper de mon alliance avec Dieu. Non, parce que Dieu n'est pas uniquement quelqu'un perché là-haut. C'est mon Père. C'est mon Big Daddy. Ah oui. Ah oui, oui. Ah oui. Et tu vois, il y a des gens parfois, ils pensent que la maturité vient du fait qu'on est père. Mais non, tu peux être un père et une mère et tu n'es pas mature. Il y a des gens, même ils rentrent dans le mariage, ils sont mariés, ils ne sont pas matures du tout. Et ils font que des dégâts. Et oui. Donc, un vrai, si tu veux être quelqu'un de mature, rencontre celui qui t'a créé. Là, ça va changer la donne. Et c'est lui qui va te donner d'aimer ton mari, aimer ta femme, aimer ceux qui t'entourent, respecter. Parce qu'il va te donner de respecter l'être humain qu'il a créé.
C'est ça toute la différence. C'est toute la différence, tu vois. Donc avant, et ça c'est le secret, si tu as compris, tu as saisi que avant que tu sois né, quel que soit le pays dans lequel tu es sorti, Dieu te connaissait avant. Si tu as saisi ça, tu as tout compris. Il dit, je te connaissais avant que tu ne fusses sorti de son sein. Avant même que tu sois dans la table des opérations, même, avant même que tu sois sorti du ventre de ta mère, il dit avant que tu sois formé, tu vois. Et avant même que ta mère accouche, je te connaissais. Avant que tu aies fait le premier cri, tu sais comme les enfants quand ils disent, tu vois, avant que tu fasses le premier cri, je te connaissais. C'est fabuleux ça. Tu te rends compte, quelqu'un dès la naissance, c'est pour ça que David était très fort. Parce que David avait compris dès le départ que Dieu était son père. Dieu l'avait créé d'abord, il avait compris ça. Voilà pourquoi à 12 ans, il a pu faire des exploits. Voilà pourquoi à 12 ans, il a pu battre l'ours et le lion. Il rattrapait le lion, il les frappait quand le lion ou l'ours voulait attaquer parce qu'il était berger au départ avant d'être roi. En fait, ces personnes-là qui nous ont précédé, ce qu'on appelle les héros de la Bible, ils avaient cette connaissance du Dieu véritable. Le Dieu qui aime tous les peuples, toutes les couleurs de peau. Ils avaient saisi ça. Et ils avaient compris que toi qui es un être humain, qui me juge, qui me critique, qui me fait croire que parce que je suis de telle couleur, je n'y arriverai pas, c'est fort, tu ne peux pas. Parce que mon Dieu qui m'a créé, qui t'a créé, nous domine tous. Et si je crois en lui, je suis devant toi. Voilà pourquoi Dieu a dit, ceux qui, il dit, vous serez les premiers et non les derniers. Ce n'est pas en prière, parce que souvent les chrétiens, ça prie beaucoup, mais souvent ils ne sont pas premiers. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que Dieu les appelle à régner dehors. L'église, c'est un lieu où on enseigne, où on fait grandir, où on te fait comprendre qui tu es, on te donne ton identité, savoir ce que tu es. Et après, tu vas dehors, tu vas établir les valeurs du royaume de Dieu. Tu vas dire ce que tu es. Tu ne dis pas forcément que je crois en Jésus, mais ta manière de faire, ton attitude, ta façon de faire, ta façon de démontrer les choses, ils vont se dire, tu as quelque chose de spécial. Ça vient d'où ça? Et là, tu pourras dire, Jésus a changé ma vie. C'est ça. Pas de ceux qui vont seulement claironner et après, il n'y a pas l'attitude. Je me rappelais toujours à mon travail, quelqu'un, il avait une vie qui n'était pas droite du tout. Mais il parlait de Dieu, Dieu, Dieu tout le temps. Et il disait à quelqu'un, je vais prier pour toi. La personne dit, non, non, garde tes prières, je n'ai pas envie. Parce que la manière dont tu vis, moi, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez? Donc, même ceux qui ne croient pas en Dieu, ils observent, ils voient. Mais oui, ça, il dit, mais tu veux prier pour moi, pourquoi? Celui que tu vas invoquer, mais il est puissant, mais ta vie ne donne pas envie, donc je n'ai pas envie que tu pries pour moi. Très clairement, il dit, tu gardes tes prières pour toi. Et il avait totalement raison. Donc, ça veut dire que notre attitude parle plus. Notre attitude évangélise plus. Notre attitude touche plus ses cœurs. Amen. C'est ça. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Je m'appelais toujours au début de ma conversion, il y a très longtemps. J'étais au travail, parfois j'avais ma manière de faire, mon attitude. Et au bout d'un moment, c'était amusement, on s'est amené à parler de Dieu. Il me dit, en fait, si tu ne m'avais pas dit que tu croyais, en fait, même si tu ne m'avais pas dit, j'avais senti que tu avais quelque chose d'autre. Parce qu'ils voient, ils perçoivent quelque chose. Parce qu'on sait comment le monde fonctionne quand même. Et ils voient, quand ils voient une différence, tu te dis, mais lui, il a quelque chose. Comment il fait? Comment il fait dans ce monde perdu dans les ténèbres? Comment il fait pour pouvoir justement vivre autrement? Comment il fait? Et c'est là où justement les gens sont touchés par ta vie. En fait. C'est ça qu'il faut démontrer aux gens. Regardez le monde, ce qui est en train de se passer. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes appelés à briller pour changer le système. Regardez toutes les lois qui sont votées. Ce n'est pas la faute des hommes, non. Dieu dit le monde entier est sous la puissance des ténèbres. Mais il t'appelle toi à changer les choses. Voilà pourquoi Dieu veut des gens qui croient en lui, qui excellent dans le journalisme, peu importe le domaine. Au niveau de, quand tu seras un avocat, au niveau de la magistrature, il faut des chrétiens partout, des personnes qui vont changer le système. Quel que soit, dans quoi tu travailles, quel que soit le domaine, Dieu veut que tu sois le premier. C'est là où il t'appelle à être le premier et non le dernier. Dans ton entreprise, diriger des personnes. C'est là où Dieu t'appelle. C'est là où Dieu t'appelle. L'église, c'est un lieu où on restaure le peuple. L'église, c'est un lieu où on fait grandir le peuple. Et après, le peuple va dehors manifester la bonté de Dieu. Voilà pourquoi, dans les temps anciens, l'église était nomade. Le temple, en fait, c'était fait en peau de dauphin. On le repliait et à chaque fois qu'il se déplaçait, il remettait un temple quelque part. Parce que Dieu voulait les appeler à ne pas être statiques. Il disait, allez, allez-y, allez-y, il faut bouger un peu. Prenez 2 ou 3, allez parler du Seigneur. Tu vois, c'est ça que Dieu veut. Parce que Dieu sait que si tu restes dans la routine, tu peux t'auto-détruire. L'église, c'est un lieu où on enseigne, on remplit, on fortifie, on échange entre frères et sœurs, on se manifeste amour, mais après on sort,
on vit notre vie. En fait, même si tu ne parles pas, les gens voient ta vie, en fait. Ils se disent, il a quelque chose. Donc, avant que tu sois né, il te connaissait. Alléluia. C'est important de comprendre ça. Il te connaissait avant. C'est capital. Tu vois? Il dit, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Pourquoi il dit? C'est pour ça que même si les ténèbres te bloquent, même si l'ennemi, le diable, te bloque, le diable, si tu es sincère dans ton cœur, le diable ne peut pas te bloquer. Si tu es sincère, Dieu va toujours te délivrer. Voilà pourquoi le chant dit, quelles que soient les ténèbres qui m'environnent, je vais briller pour annoncer, quelles que soient les ténèbres qui m'environnent, je vais briller dans ce monde. Pourquoi? Parce que j'avais déjà été consacré avant. Et comme il me connaissait avant, voilà pourquoi c'est facile pour Jésus pour dire, si quelqu'un est sincère, quand tu prêches la parole, s'il croit, il vient. Les ténèbres ne peuvent pas le bloquer. Peu importe là où le diable t'avait mis, que ce soit dans la drogue, que ce soit dans tout n'importe quoi, position, peu importe dans la colère, peu importe là où l'ennemi t'avait mis en fait. Jésus est capable de te tirer. Pourquoi? Parce qu'il te connaissait avant. Amen, amen. Il te connaissait avant. Il te connaissait. Donc l'ennemi ne peut pas te bloquer. Mais par contre, il faut que toi tu sois sincère. C'est toi qui as la clé. Parce qu'on va aller sur un proverbe. Proverbe 4, 21. Proverbe 4, 21, livre de Proverbe. C'est capital de comprendre ça. Et souvent, quand il y a un problème d'enseignement, ou bien qu'on ne veut pas, comprendre ce que la parole dit, malheureusement, on n'avance pas. On n'avance pas. Proverbe 4, 21. Bien-aimé, vraiment, ce matin, toi qui es présent, vraiment, je te prie vraiment de comprendre, de saisir cette parole-là, laisser vraiment grandir en toi. Proverbe 4, 21. Proverbe 4, 21. Voilà. Il dit, alors, même dans le Proverbe 4, 20, pour remonter, 4, 20, il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Mais il y a des gens, au lieu de prêter attention à ce que Dieu leur dit, non mais moi j'ai mon travail, j'ai de l'argent à les faire, Dieu le sait, mais Dieu dit d'abord, prends un temps pour m'écouter, parce que je vais te donner de l'avance sur les autres. Prends un temps pour m'écouter, un temps pour discuter, un temps pour créer de l'intimité avec moi. Et là où quelqu'un fera des affaires, toi tu seras devant, même s'il a commencé avant toi, parce que tu as pris le temps d'écouter Dieu. Et rien ne sert de partir avant, il faut partir à temps. Et avec Dieu, tu gagneras du temps. Je sais ce que Dieu veut, mais il faut prendre le temps d'écouter parce que tu peux avoir un piège, même dans ton business, un piège dans tes études. Mais le fait d'écouter Dieu, tu gagnes de l'avance sur les autres. Amen. Voilà pourquoi il dit ceci. Il dit, mon fils, sois attentif, ou ma fille, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Amen. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur. Garde mes paroles au fond de ton cœur. Garde-les au fond de ton cœur. Garde-les. Parce que tout ce qui n'est pas intégré, tout ce qui n'est pas gardé au fond, ça ne peut pas prospérer. On a vu qu'il faut qu'une plante grandisse, il faut que la graine soit plantée. Et comme elle est plantée dans la terre, là elle pousse. Mais si elle est mise en surface, les racines ne seront pas profondes, elle ne va pas demeurer. Donc il faut que ça grandisse au fond. Il faut que ça puisse être inséré au fond de toi. Tu vois, il dit, car c'est la vie, tu vois, pour ceux qui les trouvent, tu vois, c'est la santé pour tout le corps. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu est capable de te guérir. Parce que tu la gardes au fond de toi. Et comme émotionnellement, tu es rempli que de la parole, il y a certaines maladies qui peuvent dégager de ton corps. Parce que n'oubliez pas, même les médecins disent que 90% des maladies sont d'origine psychique. Amen? D'origine psychique. Et l'âme en grec, c'est psyché. Psychique, tu vois, c'est la même racine. Ça veut dire que 90% des maladies que tu as, qui après reflètent sur ta chair, commencent là-dedans. Tu t'inquiètes trop, tu es trop triste, tu développes des cancers, tu développes des âmes parce que tu réfléchis trop dans ta tête. Je te dis, nettoie ta tête, veille sur ton cœur. Garde ton cœur pur. Faut faire très... Vous savez, si vous voulez bien vieillir, faites attention à ce qui rentre dans votre tête. Jésus te dit, tu es puissant, tu es né pour dominer. Toi, tu écoutes quelqu'un qui te dit, ouais, mais tu es nul, tu n'arriveras à rien. Tu as deux paroles. Qui tu écoutes? Est-ce que tu écoutes Dieu ou tu écoutes l'autre personne? C'est à toi de faire le discernement. Au milieu, tu as le discernement. C'est très important. Alléluia, c'est très important. Et on va prendre ce passage, tu vois, qui te dit,
Et c'est vraiment important de comprendre ça. C'est, tu vois, on va aller sur Proverbe 4, 23. C'est après, c'est la suite. Hein. Voilà pourquoi il te dit dans Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur des paroles que tu entends. Parce que le problème, c'est que Dieu sait comment nous sommes faits. L'erreur de l'être humain, c'est de faire croire que non, je suis sorti de telle famille, la famille Didier par exemple, ma vie commence avec la famille Didier. C'est pas vrai, non, pas du tout. Avant d'être dans la famille Didier, tu étais déjà avant. Et comme on ne veut pas comprendre ça, et c'est là où on n'a pas la victoire. On pense que nous commençons à vivre dans ce monde. Ce n'est pas vrai. Tu as une origine avant, ton origine est spirituelle. Elle est céleste avant. Et quand tu as saisi qu'avant d'être noir, blanc, chinois, peu importe ta couleur, je suis un esprit d'abord. J'ai une âme et je vis dans un corps, peu importe ta couleur de peau. Mais je suis d'abord un esprit et Dieu est esprit. Et quand tu... Voilà pourquoi Dieu dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair qui sont la peur, la crainte, le dégoût de la vie. Parfois, on se suicide parce qu'on en a marre. C'est ça les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que la chair est faible, mais l'esprit vivifie. Alléluia. Et Dieu est esprit. Voilà. Amen. Il faut avoir la connaissance. Voilà pourquoi il dit dans Osée 4:6, mon peuple périt par manque de connaissance. Je m'appelle Didier, mais je ne suis pas... Je dois respecter la famille dans laquelle je suis, mais je n'ai pas commencé avec la famille Didier. J'ai commencé d'abord, j'avais un nom dans les cieux. Il faut comprendre l'évangile. Et souvent les gens, dans une église, ils vont te faire croire qu'ils comprennent, qu'ils entendent. Non, souvent ils comprennent, ils entendent, mais ils veulent faire leur évangile à leur sauce. Du coup, ils ne s'en sortent pas. Écoute la parole de Dieu. Écoute la parole que Dieu te donne au travers de son serviteur. Pour changer ta vie, pour transformer. Vous savez, dans les moments les plus noirs, parfois de ma vie, compliqués, c'est parce que je reste connecté à l'Esprit de Dieu que j'entends le réma, j'entends la parole qui descend. Parce que je reste connecté. Si tu n'es pas connecté, qu'est-ce que tu vas faire? Tu te connectes à tout ce qu'il y a dans ce monde. Tout ce qui est dit. Tu écoutes le journal le 20h, ça rentre, et puis voilà. Tu écoutes des séries télévisées, ça rentre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se distraire. Mais tu commences à faire d'un film qui est une distraction une réalité. Voilà pourquoi il y a des gens, même des enfants qui avaient dit, il y avait quelqu'un qui avait vu un film qui est Scream, je ne sais pas quoi, il a commis des meurtres dans sa famille à cause d'un film qu'il avait regardé. Il faut faire le distinguo, c'est une fiction que je regarde, ce n'est pas la vérité. Mais parfois, il y en a, ils commandent ça, comme ils vivent la chose tellement, et ça devient une réalité, c'est une fiction. Une fois que j'étais ma vie, c'est fini, voilà. Voilà pourquoi Dieu te dit, s'il y a des choses qui te posent problème, ne regarde pas, puis c'est tout. Si tu ne sais pas faire la différence, ne regarde pas ça, c'est tout point. Veille à ce qui rentre dans ta tête. Mais si tu sais faire la différence, il n'y a pas de problème. Même le monde qui sont plus intelligents, ils te disent moins de 10 ans, moins de 12 ans. Bon, après, souvent, ils mettent tout de moins de 12 ans, ils mettent des choses que moins de 12 ans ne doit pas regarder. On est dans un monde où tout est n'importe quoi, voilà. Comprenez? Donc, c'est toi qui dois faire attention à ce que tu regardes. C'est toi. Quand tu sais que ça te pose, tu connais ton cœur, tu connais tes faiblesses. Quand tu sais que ça te pose un problème, tu ne regardes pas. Tu poses pas, non, moi, je n'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas. Et tous ceux qui regardent, ils font ce qu'ils veulent, voilà. Mais toi, tu veilles sur ton cœur. Sachant que plus tard, chacun nous sera jugé en fonction des œuvres que nous avons accomplies. Amen. C'est vraiment important de comprendre ces choses-là. Il faut comprendre. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. C'est ce que le Seigneur dit. Tout est permis, tout n'édifie pas. Voilà. Ça veut dire que tout ne construit pas quelqu'un. Il y a des choses qui peuvent t'amener au chaos. Il y a des choses parfois, il y a même parfois des choses que tu peux voir, des films qui peuvent t'amener à trouver une solution par rapport à une certaine chose. Mais il faut comprendre que ça reste de la fiction. Que ce ne soit pas trop réel dans ta tête. Ne te fais pas de scénario.